Je crois qu'elle l'a rapporté dans son papier qu'elle a identifié au Master 2, c'est-à-dire son travail du Master 2. Regarde ce qu'il me dira. Ouais, surtout, de toute façon, ça, c'est que cette bactérie, elle était isolée à partir de l'eau pendant une épidémie de pneumonie communautaire. En étudiant cette épidémie, c'est que les gens se sont rendus compte de l'étude qui a été faite là-dessus. Elle a démontré que l'agent qui était commun chez ces patients-là, par PCR, c'était la Baniatrix alpica. Et quand ils ont vu ce groupe-là qui était touché, je crois, par les pneumonies, ils se sont rendus compte que ces groupes, je crois qu'ils ont fait un voyage dans une station balnéaire et quand ils ont cherché même dans l'eau de cette station, ils ont réussi à identifier cette bactérie. C'est pour ça, c'était une bactérie de l'eau. Oui, je sais bien, mais ce dont je ne suis pas certain, c'est une vraie question, je me souviens plus. Le travail en question a été fait dans le laboratoire il y a 25 ans, je le connais bien ce travail initial. Et c'est un truc, c'est un gréoulé, voilà, c'est un son de gréoulé étant boucané avec cette bactérie-là. Effectivement, ça a donné des pneumonies chez les personnes qui étaient en cure à gréoulé dont un mort. Tout ça, je me souviens bien. Ce dont je ne me souviens plus, c'est une vraie question, vraiment, je ne sais plus. Je ne me souviens plus si on a montré vraiment que Balméatrix était un intra-anubien ou pas. Tu me diras ça. Mais si Isabelle l'a réisolé, je ne savais pas qu'elle l'avait réisolé. Je ne sais pas, ouais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain qu'elle ait réisolé, elle a peut-être détecté en PCR. Moi, à ma connaissance, on avait fait juste une seule souche à l'époque, il y a 25 ou 30 ans. C'est même un truc mystérieux, parce qu'à ma connaissance, plus personne n'a jamais réisolé ça dans le monde. Alors, on a l'impression que c'est un truc qui vient du fin fond de la terre de Gréoulé, et puis point barre. Non, en fait, c'est un peu une curieuse, c'est une petite chose, mais ça m'intéresse si tu me dis, non, mais c'est vraiment un intra-amébien, ça peut vous intéresser. Moi, j'en avais une question. En plus, ton chef, c'est Bernard Larcoula. Je suppose que vous avez cherché le virus. Ouais, avec les amorces spécifiques. Combien de pourcentage vous avez? Non, on n'a rien trouvé pour le virus. Parce que vos trucs, là, les noirs et tout le vert rouge, j'ai un peu mal à. C'est quoi? Se trouver combien de patients, combien de prélèvements étaient positifs? En sérologie ou cette étude-là? Cette étude-là, la PCR n'a rien demandé. On a testé avec la culture, c'est-à-dire culture spéciale pour les amis, qui bien évidemment pourrait identifier le virus. Mais on a testé par biologie moléculaire et il n'y a pas un seul patient qui sortait positif pour ce virus. Il n'y a pas de mycobactéries. Si, il y en avait deux qu'on a identifiés par biomol, deux mycobactéries, mais on les a identifiés par des amorces spécifiques parce que nous on a testé certaines bactéries qui étaient des bactéries potentiellement pathogènes pour les patients avec une pneumonie, dont les mycobactéries, et deux cas de pneumonie communautaire, pas de pneumonie bactérienne, qui étaient positifs pour les mycobactéries. Et quand tu dis communautaire, ce qui m'a étonné dans communautaire, c'est la proportion des aspergillus. Ouais. Donc ce que tu appelles communautaire, c'est avant de mettre les pieds dans l'aréa, c'est ça? Non, parce que tous ces prélèvements ont été faits en réanimation. Communautaire, c'est au moins 2 jours avant. C'est-à-dire 2 jours à 3 jours après l'admission en réanimation. Au-delà des 3 jours, on parle de nosocomiale. D'accord, donc ce que tu appelles ce qui est appelé la communautaire, d'accord, c'est. Et donc le prélèvement était fait au moment de l'admission. Non, pas forcément. Pas nécessairement. Il était fait pendant les 2 premiers jours, c'est-à-dire 2-3 premiers jours de l'admission. Parce que quand même, je suis étonné de la proportion, si tu veux, d'aspergillus. Ça, c'est pas l'aspergillus uniquement, ça c'est la classe de l'aspergillus qui fait partie. Mais il y a deux autres champignons qui partagent avec lui surtout la façon de vivre, c'est-à-dire là où la façon comportementale de ces parasites, ainsi que l'endroit où on les retrouve, comme la surface des buildings, surtout les surfaces humides, par exemple, les endroits où d'habitude on trouve l'aspergillus. Alors, allez, une petite dernière question. Comment? Ouais. C'était des patients admis en réanimation et qui
présentaient pas des symptômes de pneumonie, et on leur fait les prélèvements comme les autres, soit prélèvement sanguin, lavage bronchoalvéolaire et le prélèvement urinaire. Très bien, merci.